Moi, au début, en fait, depuis 6 ans, je suis thérapeute en psychoénergie. J'organise des stages partout en France. Et j'en avais un petit peu marre de vagabonder. Et en même temps, nos chemins se sont croisés. Toi, je te laisse. Ouais, moi, ça répondait à la problématique du coup de En quête de sens. À la fin du film, on s'est dit la solution, c'était pas de chercher un travail, mais d'inventer un autre mode de vie qui nous ressemble. Et du coup, d'essayer de mettre toutes les problématiques qu'on avait eues à travers le voyage, de prendre le temps, d'avoir une forme d'autonomie aussi alimentaire et de créer des espaces aussi d'inspiration. Moi, j'avais vraiment senti le besoin de prendre le temps de se connaître, se rencontrer, se reconnecter à la nature, avec soi, avec ses émotions, avec le collectif. Et je ne trouvais pas de lieu vraiment qui existait comme ça. Donc, j'avais vraiment senti que c'était juste. Et d'avoir travaillé un peu avec le mouvement Colibri sur la dimension des oasis, donc ces lieux justement où il y a autonomie, convivialité, intergénérationnelle, mutualisation aussi des choses. Voilà, j'avais vu que il y avait des lieux qui essaimaient un peu partout, chacun avec leurs problématiques propres. Et l'idée c'était nous de mettre notre vision, notre énergie dans un lieu qui ressemble un peu à ce qu'on avait envie de partager. Une des conclusions du film, c'est qu'en fait, l'être humain, on est des êtres d'habitude. On ne change pas parce qu'on a un concept, en fait, mais c'est l'expérience qui fait profondément changer. C'est l'environnement, en fait, qui fait changer, même maintenant avec l'épigénétique jusqu'à notre ADN. Donc, on s'était dit vraiment, il faut faire l'expérience. On ne va pas à cynique avec des arguments, mais aussi par l'expérience. Donc, c'était l'idée, et de toucher ça et de prendre le temps vraiment. Après, c'est à travers des processus, des choses qui fonctionnent bien, et de faire un peu le raccourci. Pas besoin de partir autour du monde forcément pour se rencontrer. On peut s'émerveiller dans son jardin, comme on disait tout à l'heure, où on peut justement, en prenant les bons outils, avoir accès à soi. Et après, derrière, il y a un petit GPS intérieur qui se met en route. Et ça, c'est l'expérience, hein, c'est pas que dans les livres. Donc, c'était un peu à ça qu'on cherchait à répondre, aller plus loin après le film, pas juste... tout le monde s'ouvrait à cette vision, mais une fois qu'on a la vision, comment on l'ancre au quotidien. Comment on l'incarne. Et comment on l'incarne, et comment on s'aligne avec son projet. Donc, c'est un peu, ça répond à ça, ouais. Au niveau de la diversité, il y a vraiment des gens de tous les horizons, je dirais, de tous les corps de métier. Aujourd'hui, ça s'adresse à tout le monde, parce que n'importe quel être sensible, a priori, il est en quête de sens. Je crois que c'est un Français sur deux qui cherche du sens à sa vie. On a 4 millions de Français qui sont au bord du burn-out. Je pense que tout le monde aujourd'hui qui regarde le monde s'interroge, on sait que ça fonctionne pas. Et la dimension spirituelle, elle est inhérente à qui on est. Au-delà d'être en quête de sens, on est plutôt en quête de soi. Enfin, les deux, quoi. Le sens mène à soi. Quand il n'y a plus de sens à l'extérieur, tu vas le chercher à l'intérieur. Et en fait, au final, tu te rends compte. Et en te rencontrant, tu te rends compte aussi de la créativité qui est aussi... tout ce qui a cette richesse intérieure et comment tu le mets au service de la société. Donc, c'était aussi de se dire, c'est pas juste on se toilette les chakras et puis après on se regarde et il se passe rien, mais c'est je me rends compte, je me connais et une fois que j'ai dépoussière un peu mon ego, toutes mes fausses croyances, je trouve la meilleure partie de moi-même, au service de quoi je la mets, et d'être avec d'autres gens qui sont aussi dans ce questionnement-là, ça renforce aussi ce questionnement-là. Et je pense que Chez nous, c'est vraiment relier le soi, donc l'âme et la conscience à la matière. Donc vraiment aider les gens à les amener à incarner, à ancrer ce qui se passe sur des plans supérieurs dans la matière. Il y a plein de types d'outils. On a une boîte à outils qui est très large. Après, on va pas... C'est assez varié et c'est fait sur le moment, en fait. On suit le flow, on suit le flux, c'est comme ça qu'on fonctionne et on va s'adapter à chaque groupe, à chaque problématique, à chaque besoin. Avec l'intuition, on va suivre ça. Et c'est ce qui fait que chaque stage est complètement différent, avec une énergie différente. Et puis les outils qu'on utilise doivent être appropriés vraiment à ce que les gens doivent toucher. Donc on n'a pas un programme établi, on fonctionne pas comme ça. C'est pas notre façon de faire et du coup c'est juste avec le cœur, l'intuition et on se laisse... vraiment, je sais pas, tout est, en fait, on est dans la justesse du moment et je pense que ça crée vraiment aussi. Après, en plus, c'est juste qu'il y a des blocs où à chaque fois, c'est sûr que l'esprit, le corps, l'âme, ces trois choses-là, faut les articuler. Donc, c'est trouver les ateliers, les outils qui vont permettre de relier ces trois dimensions qui souvent se parlent pas. Et c'est ça où il y a le yoga, la méditation. L'art-thérapie, beaucoup. Voilà, beaucoup l'art, la poterie. La danse, le chant.
Voilà, pas le chant lyrique ou la danse ballet. C'est que des choses qui vont permettre justement d'avoir une approche un peu thérapeutique avec justement des amis qui sont aussi thérapeutes. Et qui, on a un collectif en fait aussi. Et qui permettent chacun d'amener sa petite clé pour ouvrir un peu tout. Puis à un moment, une fois que tout est déverrouillé, après l'âme fait son chemin et ce petit GPS intérieur il est là et après les gens ils font leur chemin. L'idée c'est vraiment juste de faire comme un petit sas d'inspiration, de enlever un peu tout ce qui est bloc et après les gens font leur chemin. C'est ça, c'est 5 jours les doigts dans la prise, on reprend 5 barres de Wi-Fi et puis après hop, on s'autorise à penser qu'on est peut-être extraordinaire, qu'on peut faire plus que juste pousser des caddies, scroller des écrans et de se dire qu'est-ce que je viens apporter au monde et juste ce moment-là qu'on prend plus aujourd'hui. Je pense qu'il y a une vraie urgence de ralentir et le fait de prendre ce temps de dire ok je me pose, je me déconnecte aussi, je fais cette détox aussi digitale qui prend une grosse place dans le cerveau pour me refocuser sur c'est quoi l'essentiel, c'est quoi ma contribution, à quoi j'ai envie de participer. Et de là, hop, il y a des choses assez extraordinaires. Donc l'espace hôtel, c'est un espace d'alignement. On a envie d'aider les gens à essayer de prendre le temps de se questionner, quelle est ma place dans l'univers, à quoi j'ai envie de contribuer, et de créer cette parenthèse où faire venir des thérapeutes, des artistes, des acteurs du changement, pour essayer de nourrir cette quête de sens et de se dire comment moi je me relie à mon esprit, à mon cœur, à mon corps, et essayer de trouver plus de sens dans ce qu'on fait. Donc du coup, l'idée, c'est de mettre les mains dans la terre, de faire de la poterie, de faire de la danse, du yoga, de la méditation, d'avoir aussi des conversations inspirantes avec d'autres personnes qui se posent ces mêmes questions-là. On a essayé de le mettre dans un cadre qui permette justement cette harmonie et soit propice à la déconnexion totale pour vraiment aller plonger à l'intérieur et trouver les réponses qui sont là en fait.